Salut à toi. Alors, créer une agence 360 degrés, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, surtout lorsqu'on démarre son activité? Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un type d'agence qui va offrir tout un panel de services à ses clients. Donc, principalement du trafic payant. Par exemple, ils offrent Facebook Ads, Snapchat Ads, Google Ads, et on a plein d'autres que j'ai pas encore cité là. Le SEO, donc le référencement naturel, le Community Management, aussi appelé SMM, donc Social Media Management, la création de sites, de tunnels de vente, de pages de capture, également la création de contenu, le montage vidéo, les retouches photos, ou également l'email marketing, les chatbots, et j'en passe. Il y en a encore plusieurs types de services. Donc, il y en a qui veulent se lancer, ils se disent que je peux proposer tous ces services-là à n'importe quel client. Donc, ils vont même aller encore plus loin au niveau de la généralisation. Ils vont euh, offrir ça à des restaurants, des avocats, des agences immobilières, des garages auto, des hôtels, des e-commerce, des infopreneurs, des coiffeurs. Tu l'as bien compris, à tout le monde. En gros, ils vont offrir n'importe quel service à n'importe quelle entreprise. Et en général, les gens qui veulent faire voilà des agences 360, ils se disent je vais tout déléguer parce que tu imagines bien, ils peuvent pas maîtriser toutes ces compétences-là. Donc ils vont trouver un freelance Facebook Ads, un freelance Snapchat Ads, un freelance Google Ads. Donc bref, un freelance pour chaque service et déléguer ça en mode drop service. C'est ce qu'on appelle également drop service, c'est-à-dire qu'ils vont juste signer le client et puis ils vont déléguer la délivrabilité du service à un freelance. Donc, à premier abord, on pourrait se dire que c'est une bonne idée parce que plus on va offrir de services, plus on va pouvoir facturer notre client et puis on va pas se fermer des portes, on va prendre n'importe qui et puis voilà, comme ça on va gagner plus d'argent. Mais si tu réfléchis bien à cette méthode-là, en fait, tu vas pas avoir une offre ou bien un positionnement qui est bien précis et clair parce que tu veux t'adresser à tout le monde et offrir n'importe quel service. Et donc tu vas être comme un généraliste, donc tu vas pas être spécialisé sur une niche en particulier et sur un service en particulier. Donc tu connais déjà peut-être l'analogie du médecin chirurgien et du médecin généraliste. Un chirurgien, il est toujours mieux payé qu'un généraliste parce qu'il peut résoudre des problèmes qui sont beaucoup plus profonds. Et c'est exactement pareil. À mon avis et de mon expérience, la méthode la plus facile pour scaler jusqu'à 10 000, 20 000 ou 30 000 euros par mois, c'est très très simple. C'est un service, donc choisir un service à proposer, voire deux grands maximum, et puis une niche, donc un seul secteur d'activité, un seul type d'entreprise, et puis une méthode de prospection que tu vas maîtriser à mort. Donc, d'ailleurs, c'est ce que j'explique dans ma formation gratuite qui est dans le premier lien en description. Je t'invite d'aller la voir après cette vidéo parce que là-bas, je t'explique bien plus en profondeur les choses. Et donc, avec un seul service, tu peux scaler, par exemple, jusqu'à 30 000 euros par mois en ne proposant que Facebook Ads ou bien que Google Ads. Et par la suite, voilà, si tu veux, tu peux envisager de rajouter d'autres services complémentaires, voilà, à ta base client déjà existante. Donc, tu vas leur upseller d'autres services. Mais il faut pas commencer avec ça. Il faut tout d'abord avoir un service de base. Et même quand tu vas avoir à diversifier, il faut toujours avoir un socle, donc un service de base qui va te différencier de ta concurrence. Et en plus, avec la simplicité, comme tu vas avoir des process qui sont vraiment simples et efficaces, tu pourras scaler, signer de nouveaux clients et les délivrer beaucoup plus facilement. Surtout si tu as un freelance, par exemple, imaginons que tu n'offres que Facebook Ads, eh ben, tu peux travailler juste avec un seul freelance qui va gérer toute ta base client. Il peut gérer jusqu'à 10 clients
en même temps, alors que, imaginons, tu offres tous ces services-là, tu dois gérer un freelance ici, un là, donc ça va te faire, allez, 10 freelances, et rien que pour gérer ces 10 freelances-là, peut-être tu as besoin d'embaucher quelqu'un d'autre qui s'appelle un manager, voilà, pour, pour gérer tout ça. Parce que tu en as beaucoup qui croient que déléguer, ça veut dire se débarrasser de la tâche. Alors que en vrai, déléguer a certaines limites. Donc en fait, si tu délègues un seul service que tu es spécialiste dedans, là oui, tu vas gagner énormément de temps parce que ton freelance va déjà connaître le process exact à suivre. Il va juste faire la méthode qui va délivrer le résultat directement. Alors qu'avec plusieurs freelances, il faut à chaque fois faire le retour entre le client et le freelance avec ses cahiers de charges, avec les retouches, et tu vas limite perdre plus de temps de faire les allers-retours que de délivrer le service toi-même. Donc une agence 360, ça demande énormément de gestion de personnel. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte parce que tu en as beaucoup qui vont croire que le drop service, voilà, c'est la solution idéale, alors que c'est totalement faux à mon avis, parce que tu vas juste perdre beaucoup de ta marge en déléguant tout ça. Et en plus, tu vas pas avoir l'esprit clair. Parce que s'il y a une chose vraiment importante dans l'entrepreneuriat en général, c'est le focus. Plus tu vas être focalisé sur une seule chose, plus tu as de chances d'avoir de gros résultats. Parce que tu en as beaucoup qui vont se dire, ouais, voilà, je vais chercher un maximum d'argent en proposant un maximum de services à un maximum d'entreprises. Alors que en cherchant voilà, de l'argent partout, on va finir par ne gagner aucun argent. Parce que tu vas pas avoir en fait une cible client, un avatar type. Et en voulant s'adresser, par exemple, à toutes ces entreprises-là, tu vas t'adresser à personne, malheureusement. Donc, je veux vraiment que tu évites cette grosse erreur et ne choisir qu'un seul service et une seule niche. Et voilà, tu te focalises dessus jusqu'à atteindre les 20 000, 30 000 euros par mois. Et après ce niveau-là, oui, on peut discuter, on peut envisager d'élargir ton panel d'offres, par exemple en proposant des services complémentaires à tes clients déjà existants, voilà, pour augmenter ton panier moyen. Mais ne commence pas avec ça dès le début, s'il te plaît. Et pour te donner mon exemple, moi je suis à plus de 6 chiffres par an et je ne propose qu'un seul service. C'est le trafic payant, principalement Facebook Ads et également Google Ads pour certains de mes clients. Et je ne fais que ça. J'ai un prestataire pour Facebook Ads, un autre pour Google Ads et je ne fais que ce service-là. Des fois, j'ai des clients qui veulent voilà, avoir du community management ou bien faire de la création de contenu, de l'email marketing, mais j'ai toujours refusé et c'était la meilleure décision de ma vie parce que tout simplement je reste focus sur ma zone de génie, sur ma valeur ajoutée et puis ça me demande également beaucoup moins de gestion et puis j'ai une proposition de valeur qui est vraiment très claire et précise. À chaque rendez-vous, je dis qu'on est des spécialistes dans le trafic payant. Et puis on va je montre également les résultats avec mes clients précédents. Et ça m'aide vraiment à closer beaucoup plus facilement mes prospects comparés aux autres qui sont voilà généralistes, qui n'ont aucun positionnement précis, qui parlent un peu dans le vide et voilà, ils vendent de tout et n'importe quoi. Donc revenons aux trois piliers principaux. Donc pourquoi je dis un seul service? Eh ben parce que tu vas avoir une valeur perçue très élevée de ton offre, parce que tu vas être connu comme étant la personne experte ou bien en tant que l'agence qui délivre ce meilleur service-là. Imaginons, je te présente, voici un expert en Facebook Ads, Google Ads, création de tunnels et tout ça. Tu vas pas me croire parce que en général, un expert, il connaît vraiment une seule chose à fond et voilà, il connaît pas forcément toutes les autres choses. Et puis, tu pourras également délivrer de meilleurs résultats à tes clients. Et pourquoi une seule niche? Eh bien, pour que tu sois une figure d'autorité dans cette niche-là, et en plus, tu vas mieux comprendre tes prospects, ton avatar client, quelles sont ses problématiques, quelles sont ses douleurs profondes. Par exemple, pour les agences immobilières, leur douleur profonde, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir assez de prospects vendeurs pour avoir des mandats de vente exclusifs. Pour les e-commerçants, leur plus grosse douleur, c'est de ne pas avoir assez de trafic qualifié pour générer des ventes
sur leur boutique e-commerce. Donc en fait, en comprenant toutes ces problématiques-là, tu pourras créer une offre qui est vraiment précise et qui s'adresse à ton marché cible. Donc voilà, à ta niche. En plus, tu pourras scaler beaucoup plus facilement parce que tu vas dupliquer le même système entre tes clients. Imaginons, tu as un process pour l'acquisition de mandat de vente immobilier, donc voilà, de prospects vendeurs. Et ben, à chaque fois que tu vas signer une agence immobilière, et ben, tu vas juste copier-coller le système. Ça va être vraiment très très facile de scaler ton agence comme ça. Et du coup, tu pourras perfectionner ton service beaucoup plus facilement et donc tu vas apporter de meilleurs résultats à tes clients. Donc c'est ça un double avantage. Tu vas avoir de meilleures études de cas et puis tu vas avoir de meilleurs témoignages clients que tu pourras bien sûr présenter pendant tes rendez-vous de vente ou même lors de ta prospection. Et pour la méthode de prospection, eh ben, l'avantage, c'est que tu vas perfectionner ton message également. Donc, tu vas tester, imaginons le cold emailing, et ben, en testant plusieurs séquences email, tu vas, entre guillemets, craquer le code et trouver quel est le bon script qui colle avec ton avatar client cible et tu pourras scaler en démarchant plus avec avec le cold emailing. Pareil pour le cold messaging ou le cold calling, il faut vraiment choisir une seule méthode qui va bien sûr convenir à ta niche et à ton offre, à ton service, et puis de la mettre en place. Donc j'espère que tu as bien compris le mot d'ordre ici, c'est le focus. Et puis si tu veux vraiment bien choisir tes clients, je t'invite d'aller regarder la vidéo qui va apparaître ici sur l'écran et qui te montre comment bien choisir tes clients pour ne pas travailler avec n'importe qui. Allez, on se retrouve là-bas.